Dieu, tu es la paix. Et de toi provient la paix. Et à toi revient la paix. Apaise nos cœurs et guide-nous vers le chemin, vers ce chemin que toute une vie d'être humain troublé par les épreuves nous empêche ou nous cache à le voir et à le percevoir dans nos cœurs et dans nos consciences. Tout d'abord, je vous remercie Monseigneur pour votre invitation. Et Leïla spécialement parce qu'effectivement elle a tenu à cette rencontre depuis longtemps et le moment est venu et je rends grâce à Dieu et je remercie tous ceux et celles qui ont œuvré pour qu'elle se concrétise. Effectivement, j'ai un lien peut-être privilégié déjà avec cette maison étant donné que l'ami qui repose ici venait nous voir à la Zaouia à Mostaganem à Tijdid à un moment très difficile, un moment de crise, un moment de violence et de déchirure. Il osait venir jusqu'à la Zaouia à Mostaganem pour rencontrer son frère, son ami et en discuter de l'avenir de ce pays qui le préoccupait beaucoup. Oui, la tradition spirituelle musulmane a toujours été une tradition qui nous interpelle et qui nous appelle à la rencontre de l'autre, quel qu'il soit. L'autre, c'est aussi l'autre visage de Dieu. L'autre, c'est aussi cette lettre qui nous permet d'écrire notre propre histoire. Les rencontres ne sont pas des rencontres uniquement de hasard. C'est des rencontres aussi qui nous font réfléchir, mûrir, avancer, parfois reculer. Et à chacun de nous de faire de chaque rencontre avec l'autre, quel qu'il soit, le moyen de pouvoir accéder mieux à lui-même. La tradition nous invite toujours à faire ce pas en dehors de nous-mêmes, à la quête de cette vérité qui nous échappe et qui fuit parce que nous ne sommes pas prêts tout simplement de la recevoir. Nous n'avons pas la capacité, nous n'avons pas un cœur assez ouvert pour pouvoir contenir tous nos semblables. La famille humaine est une. On parle beaucoup de l'unicité divine, de l'unité divine. Mais cette unité divine, elle se reflète à travers sa création. Si Dieu est un, sa création est une, et en particulier les êtres humains, toutes les traditions nous parlent de ce couple originel, Adam et Ève, qui était ce premier couple dans ce déroulement de cette histoire, de notre propre histoire, de l'histoire de l'humanité, une histoire qui nous dépasse. Nous sommes tous d'Adam, comme disait le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, vous êtes tous d'Adam et Adam est de terre. كلكم من آدم وآدم من تراب لا أفضلية عربي على عجمي ولا أسود على أبيض ولا أبيض على أسود. Donc vous êtes tous d'Adam et il n'y a pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe ou d'un noir sur un blanc. Il disait aussi que les êtres sont comme le dent d'une peine. Donc, dans le rapport à l'autre, nous devons toujours privilégier ce en quoi il peut nous enrichir, par les connaissances, par le savoir, et parfois aussi par l'épreuve. L'autre est là aussi pour nous éprouver dans notre foi. Nous éprouver, nous sommes dans une église, donc on peut parler de foi. Nous éprouver si cette foi que nous avons en nous peut supporter le poids de l'autre, sans s'effondrer. Et comme
Je pense que dans notre éducation, l'éducation que nous recevons, dans nos milieux respectifs, accorde une grande importance à nous transmettre une culture, une tradition. Et toute culture ou tradition nous forge, quelque part, forme notre propre personnalité, notre façon de penser, notre façon de regarder l'autre. Et il y manque cette dimension d'universalité. Et il faut la compléter par cette éducation d'éveil. Ce que la société, ce que l'école ne nous donne pas, ce que peut-être la famille ne nous donne pas, il faut aller le chercher soi-même. Cette ouverture, cette capacité de percevoir il y a ce qu'on appelle l'inné et l'acquis. L'inné en nous, c'est que nous venons comme une page blanche à la fitrati. Donc la fitra, cette notion de la fitra, chaque être humain, chaque bébé qui vient dans ce monde, ne s'interroge pas sur ce qu'il est. Est-il musulman, est-il chrétien, est-il juif, est-il athée, est-il bouddhiste, est-il hindouiste? Ça, c'est le milieu dans lequel il va naître et qui va forger ses certitudes, forger sa réalité intellectuelle, morale, religieuse, etc. Mais au fond, cette fitra, elle ne nous quitte jamais. Parce que tout l'acquis qui vient va s'inscrire dans la mémoire de l'être humain et façonner sa façon de voir le monde, de le juger, de porter un regard sur lui. Et puis, nous disons tous à nos enfants, voilà votre ami, voilà votre ennemi, voilà la droite, voilà la gauche, voilà la voie du salut, celle-là c'est la voie de ceci, de cela. Donc, qu'on ne le veuille pas, nous nous influençons les uns les autres. Les générations, chaque génération va influer la génération à venir. Et très peu d'entre nous vont comprendre qu'il y a là un secret. Dieu a mis dans chaque être un secret. Dans sa fitra, il a mis un secret. Il a caché un secret. Ce secret, c'est de pouvoir avoir cette capacité, cette rahma, cette mansuétude, cette miséricorde, de pouvoir faire l'effort de comprendre les autres et de leur donner et de leur accorder une place, quelle qu'il soit en tant tout simplement que créature. Et de ne pas les mettre par rapport à une hiérarchie cataloguée, celui-là il est ceci, celui-là il est cela, chrétien, musulman, et chez les musulmans il y a les sunnites et les chiites, et chez les sunnites il y a les malikites, il y a les hanbalites, il y a les shafi'ites, et il y a les islamistes, et il y a les soufis, et on n'arrête pas dans ce labyrinthe de classification qui nous encombre, alors que Dieu, le secret du divin, il est dans l'acceptation de l'un, de l'autre et du tout autre, de celui qu'on connaît comme celui qu'on ne connaît pas. Cette exigence de Dieu, subhanahu wa ta'ala, elle veut faire de nous, le Coran dit, Kounou rabbaniyoun. Soyez dans cette perspective d'être rabbani. Donc dans cet état seigneurial, dans cet état d'ouverture, de plénitude, de mansuétude, approchez-vous le plus du centre de l'unicité ou de l'unité que vous êtes. Et faites votre perspective et votre voie. Allez à l'autre, non par l'ego, mais allez à l'autre
par l'ouverture. Sidna Ali karamallahu wajhah, le cousin et le gendre du prophète, disait toujours, on a autant besoin de son ami comme de son ennemi. Ils m'ont dit, l'ami, on a compris, on a besoin d'amis. Mais comment peut-on avoir besoin de son ennemi? Ça, c'est paradoxal. Il a dit, parce que votre ennemi est pour vous le meilleur des médecins. Pourquoi? Parce que votre ennemi va uniquement cibler et vous frapper là où ça fait mal, donc dans vos défauts. Il va toujours essayer de voir, non pas vos qualités, puisqu'il va votre ami. Il va chercher toujours votre point faible, donc vos défauts. Donc votre propre ennemi devient là quelqu'un qui vous aide à mieux être, à mieux vous comporter, à vous guérir de vos maux, à vous guérir de vos insuffisances. Vous savez, je parle un peu beaucoup, j'espère que je ne vous ennuie pas avec tout mon discours. Donc, que faire? Que faire dans un monde aujourd'hui qui nous semble partir à la dérive, qui nous semble rentrer dans une turbulence de violence? Je l'ai dit souvent, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, nous vivons une époque magnifique. Regardez la preuve, on est celle-là. Nous sommes en Algérie. Et nous sommes ensemble. Nous partageons un moment. Et nous vivons un instant de partage sans que l'un essaie d'être au-dessus de l'autre, sans que l'un impose ses idées à l'autre. Et ça, je trouve que c'est des signes. C'est des signes, si nous les cultivons. Parce que la paix, ou le vivre ensemble, c'est pas des théories. C'est un état d'être. C'est un état d'être. C'est quelque chose qui se vit à l'intérieur de nous-mêmes. C'est aussi un chant. C'est le chant de la conscience qu'il faut cultiver. La paix se sème et se cultive. Elle est cette rose, elle est cette fleur qui nous embaume, qui nous fait transcender. On dit toujours que le monde va mal, mais revenons aux statistiques qui sont faites par l'ONU, qui sont faites par les grands organismes. Qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que le 18e et 19e siècle, il y avait plus de violence, plus de meurtres que notre époque, mais on était moins d'1 milliard. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards 310 millions d'habitants sur la Terre, et la violence a baissé de 17%. Voilà la vérité des statistiques. Mais on n'a pas cette impression-là. Parce que la communication ne se fait pas sur la paix, elle se fait sur la guerre, sur la violence, parce que pour certains, la guerre et la violence rapportent plus que la paix. C'est un problème économique. Nous revenons à la source et elle devient un problème économique. Puisqu'aujourd'hui, il y a une minorité de gens qui font de la guerre et qui font de la violence et qui font des chocs de civilisation, eh bien, leur fonds de commerce. Alors que la réalité, je vous dis, la violence a baissé, alors que l'humanité a été multipliée par plus que 7. La violence a baissé de 17%. Donc, ça, c'est des réalités incontestables. On a l'impression aujourd'hui, par exemple, que le Moyen-Orient, il est à feu et à sang. C'est la région la plus violente du monde. Pas du tout. Les statistiques
puisqu'ils ne disent pas ça. La première région de la violence dans le monde, c'est l'Amérique du Sud. Et c'est pas le Moyen-Orient. Pourtant, Dieu sait, tous les crimes et toutes les guerres et tout le sang, ça, on ne cautionne pas ce qui se passe. Mais tout simplement, si on dit, c'est des choses simples, claires, on nous éclaire sur la situation, nous pouvons alors là changer notre état d'être et pouvoir, en partant sur des choses, nous aider à encore un mieux-être, à avancer, à nous appuyer sur une réalité qui n'est pas, après tout, aussi catastrophique que ça, alors qu'on nous promet la troisième guerre mondiale qui va déchirer le monde. C'est pour nous rappeler que les êtres humains, nous sommes des caisses à résonance les uns avec les autres. Si chacun de nous portait ce vivre ensemble en lui, réellement, et que ça soit pour lui une préoccupation au quotidien, elle deviendrait une réalité pour nous, une réalité pour nos familles, parce que le vivre ensemble commence entre deux êtres. Quand une femme et un homme se rencontrent, ils vivent. C'est le vivre ensemble qui commence. Mais parce qu'ils ont un projet qui s'appelle Fantôme Famille. Donc le vivre ensemble nous impose le faire ensemble. S'il n'y a pas de faire ensemble, le couple se sépare. Quand des associés se réunissent autour d'une table et qu'ils ont un projet économique à faire, qu'est-ce que ça devient? Ça devient le vivre ensemble. Parce qu'il y a un faire ensemble, un projet économique. Et quand des religieux se rassemblent aussi pour un vivre ensemble, il doit y avoir un faire ensemble. Et ce faire ensemble, nous avons essayé de le traduire en proposant un dossier à l'ONU, le dossier de la Journée mondiale du vivre ensemble, pour le rendre audible, pour intéresser les médias, pour que les gens soient au courant qu'on peut haut et fort proclamer que le souhait d'un grand nombre de l'humanité, c'est de vivre ensemble en paix et non en guerre. Et ce projet-là, c'est celui-là qui m'a fait peut-être aujourd'hui atterrir parmi vous. Je dis atterrir parce qu'à la conférence à Alger, à la Cinémathèque, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais vous êtes un ovni ». J'espère que je ne suis pas un ovni. Hein. Vous pouvez toucher. Je suis en chair et en os, donc il n'y a pas... Donc, comment de tels propos sont devenus aujourd'hui tellement loin, tellement étrangers, dans le climat médiatique, dans ce climat, qu'on a l'impression qu'on perd le fil. Et en perdant le fil, on perd l'espoir. Et en perdant l'espoir, on baisse les bras. Et en baissant les bras, le monde ne changera pas. On maudit, certes, les ténèbres, mais la sagesse veut, avant de maudire les ténèbres, il faut allumer sa bougie. Une bougie. Si chacun de nous allume cette espérance en lui, dans son cœur, le monde changera. Bon, si vous me dites qu'est-ce que ma parole avec les grands de ce monde, qu'est-ce qu'elle vaut? Et pourtant, le projet a été très bien reçu par l'ONU. Beaucoup de pays ont trouvé dans ce projet, d'autant plus que c'est un projet qui venait après un congrès international ici, chez nous, à Oran, au mois d'octobre. Il a été adopté par 3200 congressistes. Donc l'Algérie, c'est un pays arabe, musulman et africain. Donc on a dit, et ça ne vient pas d'un gouvernement, ça vient de la société civile. Donc pour eux, ce projet les a amenés à
s'étonner d'abord qu'il y a des gens qui ont peut-être encore des fous, comme nous, qui peuvent proposer des choses pareilles. Donc peut-être un grain de folie nous est utile de temps en temps. C'est une bonne chose. Et au niveau de l'UCOSOC, où il y avait plus de 6 000 délégués venant du monde entier, donc la réception de ce message a été, à mon sens, parce qu'elle m'a j'étais le premier surpris, était très positif. Reste à concrétiser tout cela, et c'est pour ça qu'on a besoin de vous, besoin de vos prières, et puis de nous faire la charité d'une signature, vous, vos amis, vos familles, pour soutenir cette journée mondiale, parce que nous souhaitons apporter au niveau de l'ONU plus d'1 million de signatures. Donc ne dites pas, mais qu'est-ce que ma signature va changer? Elle va changer. C'est que c'est votre empreinte. Vous allez marquer par votre empreinte un édifice qui se construit, qu'on peut appeler la demeure de tous, la demeure de la paix, la demeure du vivre ensemble, en y apportant votre contribution. Parce que cette demeure n'appartient pas aux musulmans, aux Chirbentounès, ou à l'Algérie, ou à un autre pays, ou à une autre religion, elle appartient à tous. Et elle ne pourra se construire qu'avec tous. Et elle ne pourra être salutaire que si nous y sommes tous. Chacun, de quelle tradition qu'il vienne, de quelle religion qu'il vienne, de quelle foi qu'il a marqué son empreinte, laissé une empreinte dans l'histoire, j'étais parmi ceux qui ont contribué à construire le vivre ensemble. Ce vivre ensemble, comme je vous l'ai dit, se traduira par le faire ensemble. L'une des idées qu'il porte, c'est la création d'une académie de paix. Alors vous me dites, mais c'est quoi l'académie de paix? Il y a des académies de guerre, des académies militaires, il y a des académies de musique, de mathématiques, mais il n'y a pas d'académie de paix. Pourquoi? Pourquoi n'y aurait-il pas un endroit pour enseigner la paix dans la gestion du conflit du monde? Est-ce qu'on n'en a pas besoin? Est-ce que la paix n'est pas une chose si utile et si précieuse? Puisque de la paix dépend la prospérité des États et des nations. On connaît le prix de la guerre. Vous savez le prix, combien coûte le prix de la violence par année? Globalement, à tous les habitants, à tous les États. C'est 9,47 trilliards de dollars. 9,47 trilliards de dollars. Presque 10 trilliards. Chaque trilliard, c'est combien de milliards? Je ne sais pas, c'est des chiffres qui sont astronomiques. Ça, c'est le prix de la guerre. Il n'a jamais évolué le prix de la paix. Il suffit de si peu de choses que les hommes comprennent qu'ils ont intérêt à ce qu'ils investissent aujourd'hui dans les guerres, dans la violence, dans la sécurité, dans les aéroports, investir dans les caméras, investir dans tout un système sécuritaire qui coûte excessivement cher à la Terre, à tous les terriens, à tous les êtres humains. Et qu'avec le 10e ou le 100e de cela, qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien? Quand on voit que des milliers d'hommes et de femmes traversent la Méditerranée et trouvent la mort par milliers aujourd'hui dans la Méditerranée, dans cette mer des civilisations. C'est pas de l'eau, c'est la mer. C'est celle qui a donné naissance à toutes les civilisations. L'égyptienne, la Grèce, la grecque, la byzantine, l'islamique, la romaine. C'est une mer extraordinaire qui a pétri le génie
du génie humain. Et aujourd'hui, elle devient le tombeau de plusieurs milliers de jeunes et de moins jeunes qui fuient, même des enfants. Pourquoi ces gens-là sont-ils obligés de fuir leur pays? Les uns par les guerres, par la violence, l'intolérance, les autres parce qu'ils pensent que l'Eldorado, que le paradis est de l'autre côté. On leur fait miroiter des choses qui n'existent pas. Il faut que nous puissions inverser ces choses. Bien sûr, ça veut dire aller à compte courant. Remonter à compte courant, c'est pas facile. Bien sûr. Oui. C'est tellement précieux. Je viens de parler, j'ai parlé les Lyonnais. Il y avait Monseigneur Barbarin, il y avait... c'est pour la première fois, je pense, dans l'histoire d'une tariqa qu'on fête les 40 ans, d'abord dans une église, d'un cheikh dans une église, ça c'est un peu spécial. Et deuxièmement, qui est des musulmans, dans leur diversité. Il y avait ceux qui étaient soufis, mais il y avait aussi ceux qui n'étaient pas, parce que c'était des amis. Et puis toutes les tourours des soufis étaient représentés, mais il y avait aussi des bouddhistes, il y avait aussi... Bon, c'était une assemblée assez hétéroclite, et je me pose la question, mais mon Dieu, il y a que Dieu qui peut faire ce genre de choses. Il y a que sa volonté qui peut... et c'est pour ça qu'il faut lui rendre grâce des bienfaits qu'il nous donne. La shakartum, nous dit le Coran, si vous rendez grâce à Dieu, la shakartum la azidannakum, si vous rendez grâce, j'augmenterai mon bien-être pour vous. La shakartum la azidannakum. Pourquoi il y a peu de shakirin sur terre? Pourquoi il y a peu ceux qui rendent grâce avec tout ce qui nous est donné? Parce qu'en rendant grâce, nous connaissons la valeur des choses. Elles nous remplissent, et nous illusions. Donc nous cherchons toujours à avoir plus, sans pour autant avoir déjà profité de ce qui nous a été donné. Donc nous sommes toujours dans cette illusion de l'avoir, en oubliant tout simplement d'être avec ce qu'on a. D'être, ça c'est être un moment de plénitude, ou un moment, je ne pense pas qu'il y a un voisin qui craint l'autre ici. Je ne pense pas que Monseigneur ou moi-même, nous sommes là pour essayer de vous convaincre ou de vous convertir, et à la sortie, on va compter combien j'ai converti de chrétiens et combien j'ai converti de musulmans. C'est pas ça le but. Le but de cette rencontre, c'est le cercle. Et le cercle est fait de points, où chaque point est à égale distance du centre, où chaque point est à la fois le premier et le dernier. Si vous prenez un cercle là, vous allez dans le cercle. De quel côté où vous mettez votre doigt sur le cercle, il est à la fois le premier et le dernier. Parce que la boucle se boucle en lui, elle commence par lui, elle finit en lui. Vous ne pouvez pas nous voir comme ça, nous concevoir que chaque être humain a sa place, que chaque être humain a son rôle, puisqu'il il est présent. Donc il y a une volonté qui nous est supérieure, qui a voulu qu'un tel soit là. Mais ce un tel, interrogez-le. Est-ce qu'il s'est programmé? Est-ce qu'il a choisi son père? Est-ce qu'il a choisi sa mère, le ventre qu'il a porté? Est-ce qu'il a choisi sa couleur? Est-ce qu'il a choisi le pays où il va naître? Pas du tout. Chacun de nous, dans son histoire personnelle, est quelqu'un dans sa singularité
choisi par quelque chose qui nous dépasse, par une volonté qui nous dépasse. Alors pourquoi ne pas avoir cette acceptation de l'autre et permettre à chacun de nous de jouer pleinement son rôle dans un climat d'apaisement? Pourquoi ne nous profitons pas assez les uns des autres, alors que nous savons que nous sommes inscrits dans la finitude? Le temps est précieux. Quand cette journée sera terminée, elle ne reviendra pas. Elle ne reviendra pas pour aucun d'entre nous. Quand nous savons que cette assemblée qui est là, maximum, dans 50 ans, allez, disons 100 ans, on va vieillir très très bien. Nous serons tous poussière. Nous serons tous poussière. Alors pourquoi ne pas profiter de l'amitié, de la fraternité humaine, des savoirs les uns des autres, à nous améliorer chaque jour et à construire un monde meilleur pour tous, et de laisser à nos enfants cette capacité de construire leur avenir l'un avec l'autre, pas l'un contre l'autre. Combien faut-il de guerres, de massacres? Le XXIe siècle a débuté par 2 guerres qui ont coûté des millions et des millions de morts. Et tout le monde pensait que le XXIe siècle, nous n'allons pas refaire les mêmes erreurs. Et pourtant, nous faisons les mêmes erreurs, comme si on n'avait rien appris. Et au lieu de préparer les consciences, comme je vous dis, en cultivant la paix. Parce que la paix se cultive, oui. Comme on cultive les jardins, mais au niveau des consciences. Mais ça, c'est le plus difficile. C'est de construire la conscience de notre humain. Maintenant, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, et j'ai convié à nous aider par une signature, si vous le voulez bien. Et j'aimerais aussi, pour partir serein d'ici, vous entendre par vos questionnements et de pouvoir répondre, afin qu'il y ait un débat, que je pars d'ici avec la conviction que je vous ai compris et que vous m'avez compris. Je ne suis pas le général de Gaulle, hein. Voilà, chers amis, le message que je suis venu pour partager avec vous.